Bonjour à tous. Cette présentation résume les étapes du processus d'évaluation d'impact et la manière dont les débits environnementaux sont pris en compte dans l'évaluation des incidences environnementales et sociales. Dans la deuxième partie de la présentation que nous abordons, nous passerons en revue trois exemples qui montrent la variété des approches visant à inclure les débits environnementaux dans l'évaluation d'impact. Les exemples sont présentés par ordre de simplicité. Les plus élaborés sont présentés à la fin. Dans la liste des références, vous trouverez les liens vers les rapports. Le premier exemple est le rapport de l'UE pour le projet de démonstration de l'eau à haute efficacité de Guizhou en Chine, qui a été financé par la BAD. Le projet prévoit la construction de deux barrages, l'un sur la rivière Pengqiao et l'autre sur la rivière Gantian, dans le bassin du Lougou. L'objectif était d'améliorer les moyens de subsistance des populations vivant dans les zones dégradées des comtés d'Anlong et de Nayong, en augmentant la disponibilité de l'eau pour développer l'agriculture et revégétaliser les terres dégradées. Le plan attribue à l'autorité de gestion du réservoir la responsabilité du maintien des débits environnementaux. Dans le rapport, les consultants indiquent que les modifications de l'hydrologie peuvent altérer l'écologie. Cependant, ils considèrent que le risque sera minime car un débit minimum de 10% de débit annuel moyen serait maintenu selon les réglementations nationales. Ils considèrent également que les changements sont minimes parce qu'il n'y a pas d'enregistrement de poissons migrateurs ou d'espèces aquatiques migratrices en aval du barrage. Ce tableau, qui est en anglais, fait partie du plan de gestion de l'UE du projet de démonstration de l'eau à haute efficacité de Guizhou en Chine. Vous pouvez constater que les mesures d'atténuation des débits ou les effets sur d'autres organismes aquatiques sont limités pour maintenir les débits requis dans les deux rivières. En plus d'avoir ignoré la saisonnalité et d'autres caractéristiques des régimes de débit et de sédimentation, cette étude illustre les conséquences d'une mauvaise interprétation de la méthode tenante et de l'officialisation de 10% comme débit minimum à maintenir. Le deuxième exemple est l'évaluation de l'impact environnemental du projet d'irrigation Sangatalur-Leaf dans l'état de Karnataka en Inde. Ce projet d'irrigation consistait en la construction d'un barrage dans la rivière Tungabhadra en amont du réservoir existant. Le barrage serait utilisé pour détourner 18,55 millions de pieds mètres cubes. La plus grande partie de l'eau sera utilisée pour irriguer environ 77 000 hectares et le reste pour la boisson et d'autres usages. Les prélèvements étaient prévus pour une partie de l'année, de juin à novembre. L'une des exigences était de maintenir les débits environnementaux pour préserver les poissons et autres organismes aquatiques en aval. Le rapport indique que 4 sites alternatifs ont été considérés et que le site final a été choisi en fonction du coût et des dimensions qui permettraient un plus grand débit des eaux de crue. Le rapport ne contient pas de déclaration spécifique indiquant quel devrait être le débit recommandé. Le cahier des charges de l'évaluation indiquait que le débit environnemental devrait être de 20% de la moyenne des 4 mois en saison sèche et de 30% de la moyenne de la saison pluvieuse. Les consultants ont utilisé 28 ans de données sur les débits entrant au site de dérivation, ont déduit la demande d'irrigation et ont estimé le débit sortant vers le réservoir. Cependant, la méthode d'évaluation des débits environnementaux n'était pas claire. Ils ont indiqué que le débit sortant vers le réservoir était de 240 millions de pieds cubes entre juin et novembre et de 228 millions de pieds cubes entre décembre et mai. Ils ont conclu
que cela était suffisant pour la vie aquatique. Ils ont également conclu qu'il n'était pas nécessaire de construire un passage pour les poissons, car il n'y avait pas de poissons migrateurs à longue distance. Ils ont cependant mentionné qu'il y avait quelques individus d'Anguilla bengalasis et d'Anguilla nebulosa, deux espèces d'anguilles. Les anguilles sont catadromes et A. benignosa migrent pour frayer en mer. Les consultants ont fait valoir qu'étant donné que leur contribution à la pêche était minime, il n'était pas nécessaire de construire un passage pour les poissons sur le site du barrage. Ce commentaire montre le manque de compréhension des consultants sur l'objectif de mise en œuvre des débits environnementaux et la nécessité de protéger la population des espèces aquatiques. Dans ce cas, les deux espèces figurent dans la liste rouge des espèces menacées d'extinction par l'IUCN. Le dernier exemple que nous allons voir est celui du barrage hydroélectrique de Sambor. La Chine a proposé un barrage hydroélectrique dans le Mekong, près de la ville de Sambor au Cambodge. L'étude a évalué des alternatives pour ce projet. Le barrage aurait une capacité de 2600 MW. La longueur du réservoir serait de 82 mètres. L'étude, qui a duré 5 ans, a examiné 10 alternatives, combinant l'emplacement et la conception. Sur cette base, 2 ont été sélectionnés pour l'évaluation qui prendrait en compte des scénarios d'atténuation des impacts sur la pêcherie. Il est également envisagé une alternative sans barrage, utilisant des cellules photovoltaïques flottantes. En ce qui concerne l'évaluation des débits environnementaux, l'étude a utilisé une série de données de 107 ans d'entrée quotidienne de flux de sédiments estimés en fonction du débit. Le consultant a utilisé le logiciel PICESIM pour simuler sur 100 ans comment différentes alternatives d'exploitation des barrages permettraient d'atteindre des objectifs de maintien des conditions de débit pour le mouvement amont et aval des larves de poissons en préservant l'écoulement naturel des sédiments et en réalisant une production hydroélectrique maximale. Pour analyser les compromis entre les différents objectifs, ils ont utilisé des simulations de Pareto pour analyser comment les combinaisons des différents objectifs seraient atteintes dans le cadre de différentes politiques d'exploitation des barrages. Dans le diagramme, les axes verticaux représentent 6 objectifs différents. Les lignes colorées représentent les différentes politiques d'exploitation. Les compromis se produisent lorsque 2 lignes se croisent entre 2 axes verticaux. L'évaluation a conclu que la meilleure option renouvelable était l'option sans barrage, consistant en des cellules photovoltaïques à un endroit précis. Le rapport fournit également des suggestions de conception pour minimiser l'impact si un barrage était choisi. Nous concluons ici la deuxième partie de la présentation. Bien que nous ayons couvert que 3 exemples, nous pouvons encore tirer quelques observations. Dans le cas du Guizhou et du fait d'avoir des règlements fixant des pourcentages spécifiques de débit annuel comme un débit minimum ou un débit environnemental ne garantit pas que les fonctions et processus écologiques seront maintenus. Le manque de connaissance des consultants sur les espèces aquatiques et leurs besoins limite l'utilité des études d'impact et des débits environnementaux. Les déterminations des débits environnementaux dans les études d'impact doivent être basées de préférence sur les données à long terme. L'intégration de différentes méthodes est nécessaire pour évaluer les débits environnementaux et identifier comment les différentes alternatives de projets et les politiques d'exploitation peuvent entraîner des compromis entre différents objectifs. Merci, nous sommes ici à la fin de ce cours. Voici la liste des références utilisées. Merci.